Bonsoir, nous sommes quasiment le samedi 11 octobre 2014. Je reviens de voir un film assez effrayant qui s'appelle Gone, Gone Girl. Et puis un autre film en avant-première, Serena, qui campe deux femmes assez monstrueuses et très bien interprétées d'ailleurs par Rosamund Pike et par Jennifer Lawrence. Un film américain de femmes manipulatrices qui font faire aux hommes des choses incroyables. Et c'est intéressant que le cinéma américain nous présente des femmes aussi effrayantes. C'est pas complètement neutre, je dirais. Et la question qui se pose à nous aujourd'hui, c'est de savoir comment distinguer le vrai du faux. Ce sera de plus en plus difficile apparemment. Les gens pourront se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas. On va devoir prendre des précautions beaucoup plus grandes qu'avant. Mais il y a quelques règles à respecter et à suivre pour éviter les impostures, ou du moins pour en limiter la possibilité. Et c'est de cela que je voudrais vous parler ce soir, cette nuit. Alors, je résumerai ma pensée sur ce sujet de la façon suivante. Je dirais, méfions-nous des exceptions. Voilà. Restons dans les généralités. Restons dans les probabilités. Et c'est déjà un garde-fou qui n'est pas négligeable. Méfions-nous des miracles. Méfions-nous des prophéties qui annoncent des changements majeurs pour l'avenir. Parce que c'est là le problème. Si on commence à accepter l'idée que les choses peuvent changer, il n'y a plus de certitude. Et tout peut arriver, et n'importe qui peut faire croire n'importe quoi. En astrologie, par exemple, il y a tout un public qui est persuadé, ou qui veut se persuader, ou qui veut nous persuader, que le monde change. Non pas qu'il change comme le cycle jour et nuit ou le cycle des saisons, non, qui change de façon irréversible et irrévocable. Ce qui en réalité est complètement contraire à la pensée astrologique. Mais il s'est immiscé dans l'astrologie cette démarche. C'est la théorie des ères précessionnelles, avec l'art du Verseau, qui va faire que les choses seront complètement différentes. Même si c'est un cycle de 25 000 ans, vous imaginez bien que dans l'immédiat, on n'est pas rentré. Et puis il a découvert des nouvelles planètes. Alors Uranus en 1781, qui annonce certaines choses, et puis la découverte de Neptune qui annonce encore autre chose, et puis de Pluton qui annonce encore autre chose. On veut nous faire croire, comme ça, qu'il y a des choses qui vont changer. Et à partir du moment où on parle de changement, de mutation, pourquoi pas de mutant, à ce moment-là, quelqu'un peut arriver en disant « je suis un mutant ». Je suis capable de faire des choses que normalement je ne devrais pas faire, je ne devrais pas savoir faire. Et on pense immédiatement aux femmes mutantes. Je suis une femme mutante. Je suis une femme qui n'est plus tout à fait une femme. Et toutes les femmes aujourd'hui disent nous sommes des mutantes. Alors, non, j'exagère un petit peu, je plaisante même un petit peu, mais il y a quelque chose de vrai dans tout ça. Je veux dire, dans cette mascarade, il y a une mascarade, il y a une farce. Et méfions-nous donc
à la fois quand on change les lignes de la synchronie, en disant, voilà, telle personne qui appartient au groupe A, en réalité, elle peut très bien appartenir au groupe B, au groupe C. Et quand on change les lignes de la diachronie, en disant, oui, ben non, ça ne va pas revenir de façon récurrente, non, maintenant ça part comme ça, dans une espèce de futur complètement nouveau et jamais vu, inédit, inouï. Méfions-nous de tout cela. D'où l'importance, dans le domaine des sciences humaines, parce qu'en fin de compte, c'est bien de ça dont il s'agit. Il s'agit des impostures que sont capables de commettre les êtres humains. D'autant plus, comme j'ai déjà dit, que les sciences humaines se caractérisent par des objets qui nous imposent leur propre discours sur eux-mêmes. Alors, c'est comme si un oiseau nous disait ce que c'est qu'un oiseau. On ne peut pas croire les gens sur parole. C'est pas possible. Et comme je le disais, nous ne croyons pas aux exceptions. Car si nous commençons à accepter l'incroyable, l'invraisemblable, où allons-nous? Donc le temps n'est plus, paradoxalement, accepter les exceptions. Le temps est de s'en tenir à des règles bien strictes, bien rigides. Les hommes sont les hommes, les femmes sont les femmes, les juifs sont les juifs, les noirs sont les noirs, etc. etc. Et ce sont des appartenances et des identités collectives. Il n'y a pas de cas particulier, il n'y a pas de cas individuel. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais ça n'entre pas en ligne de compte, si vous préférez. Nous ne pouvons désormais fonctionner que sur des grands nombres. Parce que les grands nombres, c'est plus difficile à imiter que le petit nombre. Je peux faire des effets sur une personne, je ne peux pas faire des effets sur 1 million de personnes. Je peux avoir des effets sur un moment donné, on va faire des effets sur des dizaines et des dizaines d'années et des centaines d'années. Donc, la durée et la quantité sont des garde-fous qui nous prémunissent, qui nous immunisent contre toute forme d'imposture. Alors, je sais que c'est peut-être dur à entendre, je sais que ça peut être injuste, dans certaines mesures, parce qu'il y a effectivement des gens qui sont exceptionnels. Exceptionnels. Quand je dis exceptionnel, entendons-nous bien. Si je dis exceptionnel, c'est des gens qui non pas qui sont rares, mais qui ne sont pas comme ils devraient être, qui ne sont pas comme les autres. C'est ça exceptionnel. Donc, qu'un homme soit un physicien génial, c'est important, mais ce n'est pas exceptionnel. Qu'une femme soit une physicienne géniale, ça c'est tout à fait exceptionnel. Et ça, ce n'est pas acceptable. Et ça, ce n'est pas vraisemblable. Et ça, ce n'est pas crédible. Et quand bien même cela serait vrai, le vrai n'est pas toujours vraisemblable. Et de toute façon, ça ne peut plus être pris en considération. C'est peut-être très injuste, mais c'est le prix à payer pour éviter toutes sortes de trafics. À ce propos, je vais prendre le problème à l'envers. Imaginons un film. Je donne une idée de scénario comme ça. Un film qui est un film qui s'appellerait Pygmalion. Le nouveau Pygmalion. Qui raconte l'histoire d'un homme qui ferait tout pour faire passer une femme donnée pour un grand génie, un des plus grands génies de la planète. Il pourrait y parvenir. Il pourrait mettre au compte de cette femme des choses qui ne sont pas d'elle. Il pourrait lui faire écrire des livres qui seraient signés par elle, des articles qui seraient signés par elle. Qui est-ce qui empêcherait comme ça de créer une sorte de mutant, de femme mutante?
Et une seule femme mutante comme ça pourrait être emblématique. Toutes les femmes se reconnaîtraient. Diraient, regardez, voilà ce que nous pouvons devenir, voilà l'avenir, voilà le futur. Le cas de Marie Curie est intéressant à ce sujet d'ailleurs, car elle a été instrumentalisée comme une sorte de